Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 3 de mes plus belles pièces de ma collection. Allez, c'est parti, juste après le générique, let's go. Et alors les amis, donc on va commencer sans plus tarder avec du Funko. Car Funko ne fait pas que des pop, ils font aussi ces petites pépites. Voilà, ce sont des têtes articulées sur un ressort comme les Funko Pop, hein, tu vois, comme les Funko Pop Marvel principalement. Mais ici c'est le corps entier, tu vois, en miniature. Et là c'est donc tout simplement Dana Scully de X-Files. Que j'ai acheté à l'époque 70 € les deux, parce qu'il y a également Scully, Fox Mulder que voici. Et vous voyez, les têtes sont un petit peu caricaturales, on va y arriver, mais ça respecte quand même les traits de l'acteur et tout. Et j'avais trouvé ces deux figurines là plutôt stylées, surtout que je suis un très grand fan d'X-Files. Donc je les ai payés 70 € pièce. Alors que la cote actuelle, il y a du moins 3-4 ans, c'était entre 100 et 140 € la figurine. Parce que ça a pris une cote, surtout celle d'X-Files, parce que c'est des anciennes séries. Je sais plus exactement vous dire de quand elle date, mais ça je peux regarder éventuellement derrière. Non, ici j'ai pas la date. Ils ont mis l'autocollant en français pour le Peggy, donc Peggy 14. Peut-être en dessous de celle-ci. Ah, ici il y a peut-être plus d'infos, attendez. Non, il n'y a vraiment pas de date. Europe ici non plus. Ouais, avertissement pour la Chine et tout. Non, il n'y a pas de date malheureusement. Donc enfin bref, elles étaient entre à peu près 100 voire 140 € la figurine. Et ici j'ai eu la chance de tomber sur un vendeur sur Rakuten qui m'a fait les deux pour 70 €. Et franchement, c'est vraiment pas cher. Ou c'était 70 € la figurine, je sais plus. Non, je crois que c'était 70 € la figurine plutôt, voilà. Donc c'était par rapport à l'époque où je les ai achetés un prix relativement correct, hein, parce que comme je vous ai dit, elle tournait entre 140 et 150 € la figurine, enfin pièce quoi. Donc ici j'ai obtenu les deux donc pour 140 €, donc le prix d'une figurine à l'époque, j'avais les deux. Voilà. Donc ça c'est vraiment deux pépites, ça fait pas mal d'années que je les ai maintenant. Et j'ai vraiment de la chance, mais vraiment un bol de ouf pour l'instant. C'est que vous voyez le petit logo FBI ici, c'est fait avec une sorte de gélatine, et apparemment avec le temps, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que ça se bouffait avec le temps. Mais bon, moi ici je les ai jamais sortis de la boîte. Est-ce que c'est grâce à ça que ça a été protégé? Je ne sais pas. Peut-être que les autres les sortaient hors boîte, et alors peut-être qu'avec le contact de l'air et tout, peut-être que la matière venait à sécher et à se dégrader. Moi ici je les ai sortis une seule fois de la boîte à l'époque pour faire la vidéo, pour vous montrer en détail à quoi elle ressemblait et tout. Et depuis, je les ai jamais ressortis de la boîte. Bon, ensuite, on va continuer avec ma deuxième petite pépite. Ça, vous le connaissez, hein, tous. Bientôt le nouveau qui va sortir. D'ailleurs, il est en précommande, je l'ai déjà précommandé. Il s'agit bien sûr du Game & Watch version Mario, Super Mario Bros. Que j'ai obtenu à 40 € parce que c'était un de case. En fait, le mec en avait reçu deux, donc il en avait revendu un. Il n'a jamais été sorti de la boîte non plus. Moi ici, quand je l'ai reçu, je l'ai sorti de la boîte pour faire l'unboxing et tout, faire 2-3 tests et tout. Et franchement, il tourne mais comme une horloge. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Donc je l'avais payé un tout petit peu moins cher que le prix original, qui était de 50 € je crois il me semble.
Et le nouveau il coûte 60 ou 70 euros. Et ici je l'ai trouvé je crois que c'est 60 balles, frais de livraison offert et tout. Donc logiquement il devrait sortir pour le mois d'octobre. Donc vraiment hâte de la choper et de la tester avec vous en live. Et faire un unboxing et tout ce qui va bien quoi. Ensuite, autre petite pépite, et là c'est un peu spécial parce que en fait c'est le seul, entre guillemets, le seul vrai jeu rétro gaming que j'ai dans la collection. Et c'était aussi mon premier jeu rétro gaming que j'ai acheté en brocante, vide-grenier, vous appelez ça comme vous voulez. Je l'avais payé 2 euros. Bon, malheureusement il n'est pas complet, enfin il est complet mais il est abîmé. Il s'agit du Sonic. Voilà, le Sonic Hedgehog 2. Voilà, The Hedgehog 2 sur Sega Mega Drive. Alors pour 2 euros, ben, il est relativement correct, il est juste un peu pété là dans le coin. Donc la boîte elle est franchement nickel encore. Bon, un peu cravette mais ça va. Il y a... Hop, j'ai caché juste ça pour vous montrer après. La notice est complète. Mais le seul petit défaut qu'il y a, c'est la cartouche. Malheureusement, voilà. L'étiquette est un peu déchirée. Enfin, même un peu beaucoup déchirée. Ça c'est vraiment dommage, mais pour le prix je l'ai payé, bon bah je trouve que ça passe encore. Bon, je connais pas la cote des jeux Mega Drive. Mais pour 2 balles, je trouve que ouais, ça passe. Allez, ça fait un petit jeu rétro pour la collection, pour la déco surtout, parce que je ferai pas d'autres jeux Sega malheureusement, parce que j'ai pas la console déjà. Et j'ai pas trop envie de me lancer là-dedans. Voilà. Mais celui-là, ça me faisait plaisir parce que c'était mon premier jeu en brocante, donc pour 2 balles, on va pas se plaindre. Ensuite, autre pépite, et là on va rentrer dans du lourd les amis. Du très très lourd. D'ailleurs, je vais pas vous présenter ça tout de suite. Je vais d'abord vous montrer mes quelques petites pépites en jeu PS2. Le premier, le Tortue Ninja, qui est mais vraiment comme neuf. La boîte, elle est franchement mais impeccable. La notice, tout est impeccable. Regardez-moi ça, comme il brille et tout. Ça, je l'avais rentré dans le lot quand j'ai racheté la PS2. Et dans le lot, j'avais aussi une carte mémoire verte. Donc du coup, je l'ai mis dans la boîte. Voilà, comme ça fait un ensemble complet. Et il est franchement dans un état mais ultra propre. Au début, je pensais le revendre, puis je me suis dit non, je vais le garder quand même. Ça peut être sympa pour la collecte parce que je suis pas trop fan des Tortues Ninja. Mais il est plutôt sympa celui-là, franchement, je connaissais pas. Il est assez sympa. Ensuite, j'ai rentré aussi sur Marketplace, ça je vous l'ai déjà montré dans une unboxing, mais dans un état mais vraiment neuf. T'as l'impression que le jeu il sort du magasin tellement qu'il est propre. Il s'agit du Midnight Club Dub Edition Remix. Alors ce jeu là en Xbox 360 dans le même état c'est 150 balles. Moi ici je l'ai payé 5 euros. Et sous blister ça peut monter jusqu'à 300 euros quoi. C'est un truc de barbare. Parce que je suis tombé dessus sur l'annonce où le mec cherchait justement la version Xbox et il a envoyé un lien, à plusieurs liens où il montrait les prix, mais des prix de what the fuck, en déblisté 150 balles, sous blister 300 balles, il le recherchait un peu moins cher, parce que lui c'était plus pour y jouer que pour la collection. Et comme tu vois, tout est impeccable, quoi. Même la notice elle est propre, mais vraiment propre. Et ça je l'ai racheté à une jeune demoiselle et franchement, je crois que je vais racheter souvent des jeux à des meufs parce qu'elles prennent hyper soin de leur jeu. Il a même pas une griffe. Le CD, je te promets, mon frère, t'as l'impression qu'il sort du magasin tellement qu'il est ultra nickel. Mais c'est un truc de fou. Ensuite, autre petite pépite que j'ai rentrée. Je le possède également en version Jap, celle que tu l'as vu dans la vidéo juste avant. Il s'agit du Sunsea, le sanctuaire, mais ici version PAL FR PS2. Et franchement, il est encore super bien fait. Bon, il commence à vieillir un petit peu quand même, parce que c'est quand même un jeu qui date de 2005. Donc il commence à dater un petit peu, mais il reste encore assez sympa. Et puis en plus ici, tu as des vraies voix françaises du manga. Et aussi dans un état vraiment nickel. Celui-là, j'ai eu du mal à l'avoir parce que je m'étais fait carotter par un vendeur avant. Mais après, je l'ai carotté parce que j'ai fait un litige PayPal. Je l'ai racheté une deuxième fois chez un autre vendeur, il m'a carotté aussi. Et ici, je l'ai trouvé au complet à 4 balles, mais en carotant les deux autres vendeurs, je l'ai eu gratos en fait.
Voilà. Et parce que le deuxième que j'avais eu, il n'était pas complet. Donc bah, c'était celui-là en fait, qui n'était pas complet. Mais en récupérant l'autre que je m'étais fait coroter, bah, j'ai complété parce que dans l'autre, le CD passait pas et il y avait pas mais il y avait la notice. Donc du coup, j'ai récupéré la notice du premier jeu et j'ai complété celui-là en remettant la notice dedans et voilà quoi. Ensuite, autre petite pépite aussi. Ça, c'est de mes jeux d'époque. Enfin, pas d'époque quand j'étais gosse, mais auquel j'ai énormément joué quand j'étais gosse. Bon, j'ai pas sorti tous, hein, parce que j'ai toute la collection, mais j'ai vraiment sorti les meilleurs. Donc on a le premier Burnout, on a le deuxième que je kiffe vraiment de ouf, le Takedown, et le Revanche. Ces trois-là, franchement, ce sont les meilleurs, mais vraiment les meilleurs Burnout que j'ai fait sur cette console. Ensuite, aux petites pépites ici aussi, qui est un jeu qui est encore très demandé à l'heure actuelle, et qui existe aussi en version collector, qui est complet également. Les autres sont complets à part le Burnout 1 qui n'est pas complet. Il s'agit du Wanted. Voilà, Need for Speed Wanted. D'ailleurs, bientôt, je vais vous annoncer un truc juste après. Celui-là, bon, j'aimerais bien l'avoir en collector. Le collector, en fait, il est entièrement en noir et blanc. Et il y a un DLC dedans, c'est tout ce qu'il y a en plus. Mais j'aimerais bien l'avoir quand même pour l'objet, quoi. Toi. Parce que tu te doutes bien que si c'était un code ou quoi, je ne sais pas comment ça se passait à l'époque, au niveau des collectors PS2. Eh ben, si c'est un code, il a déjà forcément été utilisé, hein, donc voilà. Mais celui-là, vraiment excellent jeu aussi. Alors ici, on va arriver au fait que, enfin, au truc que je voulais te dire. Donc là, j'ai le Need for Speed 2 qui n'a pas la notice, il y a une pub dedans. Celui-là, ils vont le rééditer sur PS5. Normalement, je crois qu'il sera peut-être aussi sur PS4, mais c'est pas sûr. Courant 2022, normalement, je crois. Il me semble que c'est ça. Ils vont ressortir la version remasterisée en Full HD. J'ai vu des bandes annonces. Le jeu est oufissime. Au niveau de la qualité graphique, c'est un truc de malade mental. J'avais eu la chance de tester une version comme ça sur PC. Mais malheureusement, j'ai perdu le lien, donc je pourrais pas le reprendre. Pour vous montrer la qualité graphique, c'était un truc de dingue. Et apparemment, sur la PS5, bah, il aurait le ray tracing et tout le bordel. Et franchement, j'ai vu 2-3 gameplays. Donc tapez Need for Speed édition Ultimate HD ou un truc dans le genre PS5 et vous allez voir là, c'est une claque, mais franchement une claque. Ensuite, autre pépite, et celui-là je suis ultra content de l'avoir dans la collection, parce que surtout que je l'ai vraiment dans un état mais ultra méga propre aussi, c'est bien sûr le Parrain. Celui-là aussi je le recherche en PS3, édition du Dawn, mais il a pris une cote de taré, il faut compter 60 balles minimum pour l'avoir. Donc je le prendrai peut-être un peu plus tard, on verra bien. Mais là, je suis quand même content d'avoir celui-là. Et graphiquement, bah, il reste encore assez propre aussi, parce qu'il commence à prendre un petit peu de lâche aussi, le petit, un 2006 hein, quand même. Et pour finir, le Scarface. Hein. Alors celui-là, propre, nickel et tout, mais par contre, au niveau du gameplay, mon dieu comment ça a vieilli, mon dieu comment il est moche le jeu, mais c'est un truc de dingue. Et pourtant, il est sorti de la même année que le Parrain, et le Parrain est quand même beaucoup plus joli que celui-là. Par contre, ce qui est culte là dans ce jeu, c'est qu'on retrouve toutes les cinématiques du film, quoi. Et ça, bah, pour un collectionneur de jeux PS2, le Scarface, tu peux pas y échapper, quoi. Et coffret collector ici, que j'étais ultra content aussi de rentrer, j'ai trouvé à 30 balles. Que j'ai déjà vu à des 60-70 euros. Ici, je l'ai trouvé à 30 balles complet et il est dans un état mais vraiment propre, à part un petit peu écorné ici. Mais tous les jeux à l'intérieur, franchement, mais sont dans un état mais impeccable. Mais impeccable, complet, notice, CD, tout. Enfin, pas une grille sur les CD, rien. Donc, c'est les Medal of Honor, la collection complète sur PS2 avec le coffret en carton. Donc, ça, c'est franchement une jolie rentrée aussi que j'avais faite. Et pour finir en PS2, là c'est vraiment un coup de bol. D'ailleurs le nouveau est sorti récemment, il y a quelques jours, hier je crois, ou avant-hier. Il s'agit du Psychonaut, le tout premier sur PS2 et encore sous blister, comme tu le vois, tu as le petit liseré ici, là, PS2 ici, là. Et ben celui-là, figure-toi que je l'ai trouvé en bas de chez moi dans une caisse en carton, donc limite dans les poubelles quoi, parce qu'il y avait plein d'autres trucs avec. Qui était tout dégueu et tout, j'ai fouillé un petit peu, toi, et je tombe là-dessus. Sur ça, quoi.
Il y a juste l'étiquette ici que je dois encore chez nettoyer. J'avais déjà enlevé le prix. Parce que c'était encore les anciennes étiquettes où c'était orange, où c'était marqué 5 euros. Mais là, il était dans un carton, c'était marqué à donner à donner ou à jeter. Et bah, je l'ai récupéré, hein, tu m'étonnes. Un petit jeu PS2 sous blister. Surtout un Psychonaut qui est franchement encore assez sympa. Le 2, je l'ai testé, j'ai pas trop kiffé le 2 par contre. Hein, un peu mal avec le gameplay. Graphiquement, il est pas moche. Ils ont respecté un petit peu un style graphique de la PS2. Voilà, c'est entre la PS2 et la PS3, on va dire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais alors, le gameplay, c'est un petit peu à revoir quand même. Au niveau de la jouabilité et tout. Celui-ci, je sais pas ce qu'il vaut parce que je l'ai jamais testé. Donc, et comme il est sous blister, bah, tu comprends bien qu'il va rester gentiment dans son blister. Parce que la passion du plastique. À propos d'autres jeux sous blister, bon, ça, c'est un jeu qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Encore une fois, merci Naka. Un grand merci Nakagol. Et bon, celui-là, je suis pas trop méga fan de ce genre de jeu, mais ça fait quand même très 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 plaisir de le rentrer en Switch. Il s'agit du Warrior Orochi 4, voilà, entièrement neuf sous blister. Donc, bah, encore un merci à Nakagold qui me l'a offert. Donc, c'est un des jeux qui fait partie des 3 jeux qu'il m'a offert. Il m'a offert un autre collector aussi sur PS4. Et il m'a offert aussi le jeu Dream, donc le coffret, enfin le collector, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est Blackside, le gros collector avec la figurine et tout, sous blister. Bah, d'ailleurs, tous les jeux, même Dream était sous blister et tout. Dream, bon, je l'ai dit blister, ça je l'avais dit dans la vidéo parce que j'avais très 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 envie de le tester. Mais celui-là, comme je suis pas un grand méga fan des Dynasty Warrior et tout ça, bah, celui-là, je vais le conserver bien gentiment sous blister. Comme ça me fera au moins un jeu Switch dans la collection sous blister. Et j'avais pas vu, mais on peut jouer à 2 aussi celui-là. Jouer à 2 avec 2 manettes, hein, chacun. Parce que ce réseau, je pense pas qu'il soit compatible réseau. Enfin, du moins, il n'y a rien marqué. Et ça, c'est dommage par contre. Qu'ils n'ont pas fait un mode online. Mais bon, très 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 bon jeu. Ce blister, ça fait plaisir. Ensuite, autre petite pépite que j'ai rentré aussi en Switch, que je possède aussi en collector PS4, c'est le Little Nightmare édition définitive. Moi en PS4 je l'ai avec la figurine et tout, donc le petit personnage qu'elle a, dans une espèce de petite cabine. J'avais payé 40 balles alors qu'il valait plus de 100 euros. Et je l'ai trouvé comme neuf, et ici bah, je l'ai en version Switch. Ici c'est le monument. Bon, beaucoup de gens vont me dire ouais non c'est pas vrai, c'est pas la Switch et tout. Mais bon, c'est une réédition sur Switch, mais ça reste quand même un monument. C'est un des jeux les plus vendus sur Switch. Le Mario Deluxe 8. D'ailleurs, j'ai hâte qu'il ressorte un 9. Parce que franchement, on s'éclate de ouf sur ce jeu. C'est un truc de dingue. Avec Romu, la team et tout ça, on s'éclate franchement super bien. Et j'aimerais bien qu'il refasse un nouveau avec des nouveaux circuits. Bon, et qu'ils mettent aussi en bonus, en DLC s'ils veulent, le Baby Park, les amis. Hein. S'ils sortent un 9, il faut le Baby Park, hein, sinon j'ai pété un câble. On met très 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 bon jeu. Et ici, pour finir les jeux Switch, voilà, le Mario 3D World avec le Fury dedans. Ça c'est un très très bon jeu aussi que je kiffe vraiment bien. Même si j'ai encore du mal à gérer un petit peu la 3D. Mais c'est un putain de bon jeu. Et celui-là on peut jouer carrément à 4. Et celui-là, ben, ça me fait plaisir de l'avoir parce que c'est aussi un cadeau de Romu, donc voilà, donc ça fait extrêmement plaisir de l'avoir. Bientôt, il y aura un unboxing aussi sur de nouveaux jeux Switch, les amis. Bientôt, bientôt. Et on continue avec du blister parce qu'on est fan de plastique. Écoute le bruit que ça fait. Oh, c'est beau. Avec sa mère plastique. Blister. Voilà, la petite BO de The Last of Us. Encore sous blister celle-ci. Voilà. Elle contient 30 titres, donc quand même une BO bien fournie. Original Sound, machin, Naughty Dog, et ainsi de suite. Et elle date de 2013. Bon, je sais pas combien ça vaut maintenant. Moi je l'avais payé, je crois que c'était 10 balles, je crois. 10 ou 12 euros à l'époque, je sais plus. Voilà. Et là, on va finir par du très lourd. Bon, il y en a un qui est pas complet, mais l'autre est complet.
Et j'aimerais bien de retrouver quand même le premier en complet, mais les prix ont pris tellement une cote de malade mental que je suis pas sûr de rechercher quand même après le 1 en version complète. Ou alors à moins que je le trouverais vraiment à un prix raisonnable. Parce que quand je vais vous dire le prix du deuxième, vous allez péter un câble. Il s'agit du coffret collector The Last of Us version Joël ici. Alors celui-ci déjà il n'est pas complet. Enfin il n'est pas complet. Il n'est pas complet parce qu'il n'y a pas le fourreau en carton, mais il n'est pas complet du tout parce qu'il manque des trucs à l'intérieur. Donc tu vois ça s'ouvre un peu comme un kit de survie. Comme ceci. Et t'as encore hop, des scratchs ici. Et dedans ça s'ouvre comme ça. En fait t'as plusieurs poches. Donc dedans tu as... Hop, attends on va faire comme ça. Ici tu as une petite BD. Là au milieu tu as le jeu. Et juste ici tu as l'artbook. Et normalement il y avait aussi... tu vas voir par rapport à l'autre. Ce qui manque, il y avait un truc de manette. Décoration de manette. Et il y avait encore un autre truc qui manque. Donc, comme je t'ai dit que tu allais le voir avec l'autre, bah, tu te doutes bien que j'ai la version de Ellie. Voilà. Qui est pas en état parfait. Hein. Il est quand même vachement défoncé. Un peu là, là, plié ici. Puis il a pris un coup ici. Je l'ai reçu comme ça. Hein. Et celui-là, je l'ai payé la modique somme de 150 balles. Et tu vois, il est très abîmé aussi sur le côté ici. Mais ça va encore. Hein. J'ai déjà vu des collectors de celui-ci en pire état et que le mec il vendait beaucoup plus cher. Donc ici pour 150 €, je vais dire, je m'en sors bien. Bon, je vais pas tout déballer parce que c'est exactement le même que l'autre. T'as le même artbook, sauf que ici au niveau du CD, bah, ça change un petit peu la boîte qui range le CD. Bah, t'as Ellie dessus et pas Joël. Et le truc qui me manque en fait dans l'autre, bah, c'est la décoration de la manette ici. Que ici elle est présente. Et gros bémol aussi, et ça c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé qu'il fasse ça parce que c'est le cas. Elles sont numérotées, mais les BD c'est les deux mêmes. Voilà. Dans ce collector là, c'est la même que dans celui de Joël. Et ce qui fait vraiment chier, c'est que en fait, je sais pas si on le verra bien avec cam, mais ici tu vois, t'as des numéros. Donc c'est la numéro 1 sur 4. Et ça c'est franchement dommage parce que j'aurais bien aimé avoir au moins la numéro 2 dans le coffret, dans soit celui-là ou dans celui d'Ellie. Et après ben j'aurais peut-être essayé de retrouver les deux autres qui me manquaient. Mais là j'ai que le numéro 1 sur les deux collecteurs, donc ça fait un peu chier. Mais c'est comme ça, c'est Sony, c'est Naughty Dog, on va pas chercher à comprendre. Et voilà les potos. Concernant donc la troisième partie de mes plus belles pièces dans ma collection, donc comme tu as vu c'était une collection divers et variée, ça comprend vinyle, jeux vidéo et principalement des livres et aussi quelques pop. Voilà. Bien sûr je t'ai pas montré les pop de Retour vers le futur, mais ça tu sais déjà que je suis un big méga fan de Retour vers le futur. J'aurais pu te montrer aussi les BD aussi que j'ai de Retour vers le futur, mais ça tu le sais déjà que je suis un très grand fan. Donc ici je voulais te montrer quelque chose que je te montre pas forcément souvent, comme par exemple le jeu ici, c'est très rare quand je le montre. Les figurines aussi d'X-Files et tout ça je les montre très rarement, mais pour ceux qui ont pour les nouveaux qui viennent d'arriver, j'avais envie de faire ce genre de vidéo là. Donc si les vidéos t'ont plu, n'hésite pas à les liker, à les partager, à les commenter comme d'habitude, et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.